comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai la patate. Non, effectivement, j'ai pas tant la patate que ça. Je suis épuisée parce que j'ai passé ma journée en cours. Alors, en visio certes, mais pour ma formation d'art-thérapie, je vous ai déjà longuement parlé. Alors, mais je suis heureuse de vous retrouver ce soir et de retrouver aussi peut-être, pourquoi pas, des nouvelles, puisque changement d'horaire pour cette semaine. Et oui, effectivement, ce live n'a pas eu lieu à 10h30, mais ce soir à 17h30, et peut-être, qui sait, que ça va amener de nouvelles personnes et j'en serai ravie. En tout cas, merci pour votre fidélité, merci d'être là toujours fidèle au poste et je vous en remercie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Que j'ai chaud. Déjà, première chose. Aujourd'hui, ce soir, nous allons réaliser ensemble quelque chose d'assez simple, mais je voulais varier les plaisirs et aussi vous montrer une technique pour mettre certains papiers en valeur, puisque nous savons que il y a des papiers plus ou moins faciles pour accorder avec des pages, faire des cartes, et il y a d'autres papiers qui s'accordent superbement bien pour faire des boîtes. Voilà. Ça, c'est une petite mise en bouche. Donc, nous allons faire 3 boîtes de tailles différentes. Alors, soit vous appellerez les boîtes pyramides, soit les boîtes gigognes. Peu importe comment vous allez les appeler, mais l'important, ça va être de mettre nos papiers en valeur et donc de choisir un papier différent de d'habitude pour sortir un petit peu de votre zone de confort. Vous voyez où je veux en venir? Alors, en tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver encore ce soir, de nouveau, toutes les semaines. Je m'excuse au préalable de celles qui m'ont attendu au live de lundi, parce que je n'ai pas pu, étant en formation, c'était compliqué pour moi de reporter tout au soir, vous imaginez bien. Donc, je vous retrouve lundi prochain sans hésiter. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais me présenter parce que je vois des nouveaux noms et peut-être que certaines ne me connaissent pas. Et donc je m'appelle Fanny Soulin ou sur les réseaux sociaux Fanny Scrap Sampine. Et je suis démonstratrice depuis décembre 2011. Oui, c'est ça, décembre 2011. Et depuis septembre dernier, j'y consacre tout mon temps puisque j'ai suspendu ma carrière d'infirmière pour faire mon travail de démonstratrice à temps plein afin d'être plus présente encore et encore auprès de mon équipe et d'accompagner mes clientes, mes futures clientes dans leurs achats et dans leurs conseils créatifs. Et ça, c'est important pour moi et aussi de répondre aux besoins de mes abonnés. Oh bah dis donc, il y a des nouveaux noms, c'est trop bien. Alors les filles, n'hésitez pas, hein, vu que c'est un nouvel horaire, à partager sur vos pages aux copines pour que... Alors j'ai relancé et j'ai remis des petits messages comme quoi l'horaire avait changé, mais je suis sûre que certaines vont encore me dire «Oh zut, j'ai loupé!» Alors si vous pouvez partager un max, ça serait trop bien. Ah, ça coupe un peu. Alors, je suis désolée, les filles, pour moi, ça marche bien. Alors, c'est vrai que le changement d'heure, le fait qu'on soit peut-être plus en télétravail, plus à la maison, peut-être que le réseau n'est pas parfait. Je m'en excuse d'avance, mais voilà, je peux pas faire grand-chose. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue pour celles qui arrivent toujours. Alors, je vais vous montrer, on va réaliser ces 3 petites boîtes là, de 3 tailles différentes, mais avec la même base et la même structure, la même, voilà, la même idée de départ, sauf que c'est les tailles qui vont changer de nos papiers. Et vous voyez, j'ai utilisé ce papier qui est de la collection Art et Galerie. Voilà, Fleur des Beaux-Arts. C'est tombé, c'est pas grave, c'est les petites chutes. Je vais vous montrer normalement si j'ai bien travaillé et si j'ai pas fait de bêtises, vous allez pouvoir
les voir en gros plan. Non, ça c'est le masticot, donc évidemment qu'on va utiliser le masticot, ça c'est sûr, avec sa lame de pli et de coupe. Et là, est-ce que ça marche? Eh oui, voilà, ce sont les papiers qu'on va utiliser. Ou peut-être pas, parce que je vous réserve peut-être une surprise, les papiers du coup Fleur des Beaux-Arts à la référence 154-558. Alors pourquoi je vous présente ce papier? C'est qu'il est dans le catalogue... Ah, j'ai un trou, décidément. Le catalogue annuel, qui est encore valable jusqu'au... encore quelques mois. Et puis... est-ce que... Non. Ça marche pas? Non, ça marche pas. Et vous inquiétez pas, je vous ai déjà préparé... C'est ballot, ça marche pas comme je veux. C'est un jour sans aujourd'hui? D'accord. Eh ben c'est pas grave, on va refaire à l'ancienne. Évidemment, vous aurez le tutoriel comme d'habitude. Voilà, voilà. Oh bah Alexiane, reste un petit peu. J'ai un jeu à te proposer. Afin de permettre à tout le monde d'arriver, je vous propose un petit jeu que j'ai proposé à mon équipe il y a quelques minutes. À la fin de ma formation, je vous propose de me donner un objet que vous pouvez trouver dans le catalogue Stampin' Up avec la première lettre de votre prénom. Par exemple, si vous vous appelez Monique, il y a le massicot, par exemple. Nisa, c'est dans le printemps-été peut-être. J'ai dit que j'allais capoter aujourd'hui et peut-être faire des bêtises parce que je suis fatiguée. J'ai déjà commencé avec mon équipe dès ce matin où je les ai perturbés et je leur ai dit qu'on était jeudi. Donc voilà. Alors, dites-moi, Ingrid, quelque chose que tu trouves dans le catalogue Stampin' Up qui commence par un I. Nisa, pareil, avec le N. Alexiane, avec un A. Allez. Moi, avec un F, il y a quoi? Le papier fenêtre. Les facettes. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre? Allez, vous jouez? J'ai envie de jouer ce soir. Allez, dites-moi. Bon, puis après, on passe au scrap. Hein. Ah ouais, Stéphanie, toi, t'es trop forte. Stampin' White avec le S de Stéphanie et le W de ton nom de... Voilà. Ouais, papier, massicot, perforatrice, trop bien. C'est chouette, ça, les filles. Allez, strass, évidemment. Une création sans scrap, sans strass, c'est impossible. Amour véritable. Ah ouais, il est trop beau, horreur, ce papier. Oh, cette collection. Stamparatus, c'est ouais, notre outil... on va dire indispensable et même pour les débutantes. Le Stamparatus et sa chamoisine. Napperon, ouais, pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, Vélin, bien Véronique. Oh, je vois que vous connaissez bien votre catalogue et c'est top. Stamparatus, ouais. Véronique, Versamark. Ouais, bien, chouette. Oh, c'est trop cool. Oh oui, aussi, de l'adhésif avec un A. Ingrid avec un I. Qui pourrait aider Ingrid? I... Allez, qui va aider Ingrid avec un I dans le... Alors, effectivement, il y avait l'instant enveloppe et l'instant boîte, mais il n'existe plus. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? J'allais dire Wincoff Stella, mais non, c'est un W. Incolor. Eh ouais, Incolor, bien sûr. Merci Stéphanie de m'avoir soufflé. Ah là là, ah c'est trop bien. Bon, allez, on se met à scraper parce que je pense que vous n'êtes pas forcément là uniquement pour faire un jeu de baccalauréat. Hein. Quoique, c'est sympa. On a fait ça hier en réunion de leader Stampin' Up et j'ai trouvé ça trop cool et ça m'a donné l'idée pour ce live d'aujourd'hui. Allez, on est parti. Alors, malheureusement, la technologie nous aide pas aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, vous l'aurez dès demain le tutoriel et je vais vous mettre les dimensions au fur et à mesure. Alors, j'avais envie aussi de vous demander, est-ce que j'utilise le même papier, c'est-à-dire le Fleur des Beaux-Arts, ou est-ce que je vais utiliser d'autres papiers que je n'ai pas encore beaucoup utilisés? J'hésitais aussi à utiliser ce papier qui est très joli, c'est art flamboyant. Pour faire mes boîtes. Qu'est-ce que vous préférez? Vous me dites? Vous me soufflez? Ah oui, instant présent, et ouais, bien. Ah, ça c'est trop bien. C'est ça la cohésion d'équipe. Vous êtes trop fortes les filles.
Moi, j'avais envie de changer un peu de papier pour pas avoir les mêmes boîtes. Et donc, j'aurais bien associé... Sylvie, méfie-toi parce que t'as déjà ma carte à finir. Hein. Je veux pas dire, mais t'as du boulot. Alors, on peut aussi s'amuser avec les rectos et les versos. Je voudrais une couleur qui tranche pour faire la boîte. Coucou à toutes celles qui arrivent en cours de route. Bienvenue. Merci de nous retrouver ce soir. Allez, peut-être celui-ci. Allez. Ouais, on va faire hors flamboyant, j'ai envie de changer. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne avec Fleur des Beaux-Arts, parce qu'il est vraiment... Je vais être très honnête avec vous. Ce papier, au début, il m'a pas du tout inspiré. Fleur des Beaux-Arts. Et puis, dans mon équipe, on réalise des swaps de papier pour qu'on puisse avoir des échantillons chacune pour les montrer à nos clientes, normalement en présentiel, mais évidemment, présentiel, c'était pas possible. Mais du coup, on a quand même gardé notre idée, parce que pour nous, c'était sympa. Et du coup, attendez, j'ai un problème, un tout petit problème technique. Que j'arrive... Voilà, c'est bon. J'arrête de toucher à tout. Et donc, je me suis dit, hop, ouais. Et en fait, quand je les ai reçus, j'ai dit, ah ouais, elles sont pas mal. Par contre, pour les associer sur une carte, je me suis dit, oula, dur, dur. Par contre, pour faire des boîtes, et ils sont trop bien. Je vous en avais montré une lors de ma porte ouverte. Mais regardez. Alors, là, je les ai assemblés en 3, avec 3 tailles différentes. Et donc, j'ai la petite boîte. On va dire que c'est le bébé boîte. La maman boîte et le papa boîte. On pourrait même imaginer, regardez, c'est pour ça que je vous ai dit, soit c'est pyramide, soit c'est gigogne. Après, on va, soit c'est pour les gourmandes et mettre des friandises dedans, soit c'est pour les curieuses, on pourrait mettre un trésor. Et vous voyez, on pourrait mettre 3 boîtes dans une. Ok ? Et vous voyez que ce papier, en fait, sur les boîtes, il va trop bien. Allez, je mets ça de côté. Pas trop loin, quand même. Et on va s'attaquer et on va faire les 3 boîtes. Alors, ce que je vais vouloir, c'est que je vais vouloir que alterner. Ouais, je pense que comme ça irait pas mal. Alors, on va commencer par la grande boîte. Donc, la grande boîte, c'est la boîte qui sera tout en bas. D'accord? Et donc, pour cette boîte, on va commencer par faire le couvercle. Et le couvercle, salut les filles qui arrivent, ou les garçons peut-être, je ne sais pas. Et donc, on va commencer par le couvercle de la grande boîte et on va faire un carré. Donc, je vais l'appeler la boîte A. Hein? Et donc, dans le DSP, on va faire 15 par 15. Ok, d'accord? Allez, on y va. Alors, on va faire un carré de 15. Alors, attendez, je me rassois bien dans mon fauteuil parce que je me suis mis au bout de la chaise et je risque de tomber. Vous savez, à force de se mettre sur le bout de la chaise, en plus je vais me faire mal au dos, ça serait pas forcément le bon moment. C'est jamais le bon moment, ça y est. Hop là. Donc ça, c'est bon. Une fois qu'on a fait nos 15-15, on va marquer un pli à 2 cm de chaque côté. Alors, ce genre de boîte, c'est des boîtes, on va dire, très faciles à faire, ce qui va permettre à même celles qui... Ah J'ai coupé la boulette. Je vous avais dit que je ferais des bêtises. Allez, heureusement, j'en ai encore. Oh là là, la cata. La cata. Il fallait bien que je fasse des conneries. Il fallait bien que je... Bon, allez, je reste concentrée. Zen. Zen, Fanny, zen. Allez, ça m'était encore jamais arrivé en live. Hein. Allez, je pousse ma... Donc, je plie à tous les 2 cm. Et on se moque pas, c'est interdit de se moquer de sa démonstratrice Stampin' Up préférée qui fait des boulettes et qui vient de couper au lieu de plier. Et oui, première boulette, Aura. J'essaie de rester concentrée parce que sinon,
Et après, il y en a qui veulent que je fasse des boulettes, des lives le soir. Mais déjà à 17h30, je suis au bout de ma vie. Comment vous voulez que je fasse des lives? Sinon, reste plus tard. Ou alors, il faut que j'arrive à faire des grasses mat. Impossible. Oui, c'était pas le bon jour. Alors, après, on va couper en biseau. Alors, une fois là. En fait, un pli sur deux. Alors, je fais toujours le même système. Comme ça m'évite normalement de faire des boulettes. Pour celles qui n'ont pas envie de faire de boulettes comme moi, n'hésitez pas à retirer complètement votre lame de coupe. Comme ça, pas de bêtises. Donc ça, c'est mon premier couvercle. Maintenant, on va faire la base. Et la base, on va le faire dans du papier blanc. Ouais, c'est le soir. Hein. Ouh, dur, dur. Pas beau de vieillir. Hein. Et pour en bas, donc dans le blanc, on va faire un carré de 18,6 par 18,6 cm. Et on fera un pli à, j'ai dit, 4 cm. Oh, il faudrait que j'écrive mieux quand même. Allez, donc j'ai dit 18,6. Bon, j'essaie de ne pas faire de conneries. De pas refaire de boulettes. 18,6. Mais voilà. Et là, je fais attention de ne pas me tromper de lame. Et je vais faire des plis à 4 cm, à tous les 4 cm. Alors, pourquoi 4 cm? Parce que je voulais vraiment que sur mes boîtes, en fait, on voit la base blanche et le papier au-dessus pour que ça tranche et que je trouvais que ça donnait un effet beaucoup plus joli et plus esthétique. Alors, ce tuto, il est facile à faire, mais il est important d'avoir un bon massicot. C'est les bases. Sinon, vous galérez avec votre règle et votre cutter. Donc 4, et le dernier encore 4. Bon, vous allez bien, celle qui arrive? C'est bien si vous venez seulement d'arriver, bah vous n'avez pas vu ma boulette. Bon, trêve de plaisanterie. J'ai reçu ma commande avec ma précommande avec mes nouveaux jouets. Je ne vais pas vous les montrer tout de suite, mais j'ai commencé à jouer avec et je vous réserve plein de surprises. Donc, j'ai reçu ma précommande. J'ai reçu les catalogues. Donc, j'ai presque fini les petits cadeaux pour les mettre avec. La semaine prochaine, je fais des enveloppes et puis après, j'expédie tout ça. Vous devrez les recevoir dernière semaine d'avril, à peu près une semaine avant la sortie du catalogue. Oui, ils verront ma boulette en replay, ça c'est sûr. Merci Aurore. Ah bah Elodie, heureusement que t'es pas arrivée plus tôt parce que j'ai fait une grosse bêtise. Si mes copines démo regardent les bêtises que j'ai faites, c'est la catastrophe, Elodie. Voilà, un live aux horaires du soir. Je ne suis pas du soir et j'ai fait des bêtises. Oh là là, comme quoi on n'est pas parfaite. Oh, je suis désolée Armel si je t'ai fait peur en criant, mais ça m'a agacée. Et donc voilà, on a fait ça, on a refait 1 sur 2, comme la base du couvercle. Elodie, tu veux savoir? Eh ben, au lieu de plier, j'ai coupé. Eh ouais, c'est ballot, en plein live. Ah là 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 là. Il fallait arriver à l'heure, t'aurais tout vu en live et en direct. Ah bah j'y suis allée franchement, hein. Oh bah de toute façon, je suis pas parfaite. Hein. Si vous cherchez une démonstratrice parfaite, c'est pas moi. Hein. J'essaye, hein, mais j'y arrive pas. Bon allez, j'arrête de me dire des bêtises. Je vais prendre ma colle, ma super colle Stampin' Up, et je vais mettre de la colle ici sur ma languette. Alors, à chaque fois... Ah mais Elodie, je n'avais pas encore fait cette boulette. J'ai tamponné à l'envers, mais j'avais pas encore coupé au lieu de plier. Pour les angles, il faut faire attention parce que c'est ça qui va se voir le plus. C'est qu'on colle les deux. Et en fait, moi, je mets mon doigt ici pour que ça soit bien
coller et que ça soit bien aligné pour que ça fasse joli. Et après, je prends un outil indispensable, les épingles à linge. D'ailleurs, pour celle qui s'appelle « Tiens, Elodie, on a joué un petit peu au baccalauréat avant que tu arrives. Et donc, toi qui, Elodie, avec un E, tu pourrais dire épingle à linge. » Le seul truc, c'est que c'est pas dans le catalogue Stampin' Up. Il va falloir que je réclame des épingles à linge dans le catalogue Stampin' Up. Hop, voilà. Et je continue. Je vais faire comme ça sur les 4 côtés. Et je vais répéter cette, on va dire, ce principe pour la boîte sur mes 3 boîtes. En fait, ce qui va changer, c'est... bisous Elodie. C'est la taille de nos papiers de base. Et après, tout le reste, c'est pareil. Ce qui va faire cette idée de pyramide ou de boîte gigogne. Voilà. Donc là, on a notre base de boîte. Et on va faire la même chose avec notre papier imprimé. Alors après, c'est vous qui voyez quel côté vous choisissez. J'étais en train de réfléchir. Quel côté? Peut-être ce côté-là, en fait. Ouais. Allez, pour une fois, je vais me lancer dans le rose. C'est rare hein, quand je scrape du rose. Alors, profitez. C'est jour de fête, comme on dit. Hop, je remets. Et pareil hein, que tout à l'heure. Je mets mon doigt ici. Ouais, pour bien que ça soit le long du trait. Voilà. Bienvenue à celles qui arrivent en retard. C'est bien que vous soyez en retard parce qu'en fait, vous n'avez pas vu mes bêtises. Vous la regarderez en replay si vous êtes curieuse. Par contre, pour celles qui viennent d'arriver, on a lancé un petit jeu pour commencer ce live. Il faut me dire, avec la première lettre de votre prénom, quelque chose qui se trouve dans le catalogue Stampin' Up. Allez, j'attends. Alors moi, par exemple, Fanny, avec le F, j'ai trouvé le papier fenêtre. Ouf, les facettes. Ou je ne sais pas. Donc à vous de jouer et dites-moi ce que vous... voilà. Eve avec un E, trouve-moi. Martine avec un M. Facile, Martine. Avec le M, c'est l'outil de base de chez Stampin' Up. Et l'outil de base pour faire ce projet d'ailleurs. Donc voilà. On a fait notre première boîte. Rien de plus très compliqué. Hein. Alors, juste... Voilà. Ah ah ah! Tu triches, Eve. Tu donnes un indice sur le prochain catalogue. Coquine. Ouais, il y a encre, éponge, enveloppe. Ouais, bien. Oui, bah oui, Eve aussi. Ah, bah j'ai 2 Eve. Mais Michel Massico, bien évidemment. En tout cas, voilà. C'est un petit jeu super sympa qui a été proposé hier lors d'une, comme je l'ai dit, une rencontre de leaders. Et j'ai trouvé ça trop bien et j'ai voulu vous en faire profiter comme tout. Je partage tout, hein, presque. Un passico Ouais, des facettes, ouais. C'est top. Bon, ces petites boîtes, on continue parce qu'on n'en a fait qu'une. Hein. Il nous reste encore 2 à faire. Alors, je change. Hop là. Et voilà. Donc, on a... Pendant qu'on va faire les autres, pour le moment, je laisse avec mes petites épingles à linge, puisque de toute façon, j'en ai pas besoin tout de suite. Donc, on va faire notre boîte B. Et la boîte B, elle aura en DSP... Donc, le DSP, c'est ce qu'on appelle le papier design. D'accord ? Donc, on aura 13 x 13 avec un pli à 2 cm. Et dans le blanc, ça sera 16,6 par 16,6 cm et pli à 4 cm. Allez, on est parti. Donc, j'essaye de ne pas faire la même bêtise que tout à l'heure parce que quand même, hein, mon massico, je l'ai mis où? Il est là. Ah bah oui, Sandrine, les Stampin' White. Ouais, Catherine, ciseaux, colle, trop bien. Hop. D'ailleurs, il y a personne qui commence ou qui a un prénom qui commence par un P. Qui s'appelle Patricia ou quelque chose comme ça avec un P. Dites-moi, moi. Allez, allez, allez. Je cherche quelqu'un.
dont le prénom commence par un P. Le P de Patricia, le P de Paulette, le P de quoi? De Pascal. Et donc là, j'ai dit 13, 13 et un pli à 2 cm. Ah, F, tu veux voir mes bêtises en replay? Mais attends, parle pas trop vite parce que je serais capable de refaire la même bêtise. Donc, il n'y a personne qui commence par un P. Aurore, papa, perforatrice. Patricia, bah voilà. Alors, moi, j'aurais dit aussi Pepper Pumpkin. Eh oui. Qu'est-ce que c'est que le Pepper Pumpkin? C'est un kit qui est sorti hier chez Stampin' Up. Vous avez le droit que 2 fois l'année en français, les filles. C'est un kit qui coûte 26 € et qui est, attention, en quantité limitée. Donc, c'est les premiers arrivés, premiers servis. En plus, c'est un kit qui est à orientation, comment je pourrais dire, condoléances, pensée, d'être désolé, les choses comme ça. Il est très joli. Et moi, je le trouve très très bien. Alors, je l'ai commandé évidemment dès hier. Et peut-être que je vais vous réserver une surprise autour de ce kit Pepper Pumpkin. Alors, on va faire comme ça. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Si vous avez envie de le commander, je vous ai tout mis. Message de soutien. Merci Aurore. Heureusement que vous êtes là, les filles. Je vous ai tout mis hier dans l'article, mais je sais bien que quand vous ne voyez pas les choses, vous avez du mal à vous projeter. Je vais essayer de vous mettre les visuels, mais le principe du Pepper Pumpkin, c'est de l'acheter sans vraiment voir. Alors je sais que nous les Françaises, on a du mal à acheter qu'on voit pas. Alors je vais vous les mettre ce soir ou demain. Je vais vous mettre les visuels, d'accord? Et j'espère que vous allez être nombreuses à le prendre parce que vraiment, c'est un kit qui s'adresse à des débutants. Et j'ai envie de vous proposer un live spécial débutante autour de ce kit. Alors, il sera peut-être pas un mercredi, il sera peut-être un week-end, parce que la personne dont je pense travaille. Donc, voilà. Mais pour que ce projet puisse avoir lieu, il faut que, voilà, il faut que je compte sur vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que j'arrive à avoir des arguments forts. Donc, voici ma deuxième couvercle. Donc, je vous rappelle, j'ai fait des 13 par 13 et les pieds à 2. Maintenant, je reprends du papier blanc. Qui a envie de se laisser tenter de ce kit Pepper Pumpkin? Je pourrais vous proposer un atelier, un live spécial, mais vraiment très spécial ce live. Bon, j'arrête d'en parler parce que sinon je vais vendre la mèche. Je vais vendre la mèche. Fanny, tais-toi. Je suis une pipelette. Si vous ne le saviez pas, et ben maintenant vous le savez. Hop là. Alors maintenant, je vais prendre mon papier donc blanc et je vais faire 16,6 sur 16,6. Pour celles qui souhaitent aussi commander le kit Pepper Pumpkin, sachez que Stampin' Up a mis aussi des nouveaux articles dans le coin des bonnes affaires, donc des promotions, des choses à prix réduit. Et donc, n'hésitez plus. Il y a pas mal de kits. Alors moi, j'aime bien les kits. D'ailleurs, celles qui ont commandé sur le mois de mars, vous avez reçu vos cartes de remerciement avec vos petites surprises grâce au kit. Oh, je crois que j'ai refait une bêtise. Je crois que j'ai refait une bêtise. J'ai pas plié. Ah non. Ouf, j'ai cru que j'avais refait une boulette. Non, c'est bon. Et là, je replie tous les 4 cm. J'ai eu un moment de peur. Donc là, je plie à 4 cm. On est combien ce soir? Je vois pas. Puis belle maman est pas là pour me dire. D'habitude, c'est le rôle de belle maman, mais il n'y en a pas une qui va s'y coller pour me dire.
Allez, je continue. Vous voyez, toujours 1 sur 2. Je vous fais rire, les filles. Bon, c'est déjà ça. C'est le principal, hein. Qu'est-ce que c'est bon de rire dans la vie? Et j'ai déjà... Merci les filles, c'est gentil. J'ai déjà préparé le projet pour la semaine prochaine. Ça rigole plus, hein. Mais je vous le dirai pas. Je garde la surprise. Je marque les plis. Voilà, je vais mettre le massicot de côté, puisque je vais refaire comme tout à l'heure. Alors, ce qui est pas mal dans ce projet, c'est que même pour celles qui arrivent en retard, comme on répète 3 fois la même chose, vous n'avez pas l'impression d'être à la bourre. Je récupère mes épingles à linge. Comme tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, on fait attention aux angles, puisque c'est ce qui va se voir sur les boîtes, donc on fait attention. Et donc je glisse mon doigt pour que ça soit bien bord à bord. Je continue. Là. Oui, je me fais les frayeurs toute seule, Véronique. C'est tout moi. Le dernier angle. Voilà. Et voilà. Ça, c'est bon. Donc, en gros, on avait notre première boîte. Donc, la boîte A, qui est là. Après, la boîte B. Et maintenant, la boîte C. Et oui, ça s'empile comme ça fait gagner de la place sur notre plan de travail. Bon, c'était pas prévu comme ça, mais c'est l'idée qui m'est venue tout de suite. La boîte C, donc c'est le même principe, sauf que le papier DSP il va faire 11 par 11 cm, avec toujours pli à 2 cm. Et dans le blanc, on va faire 14,6 par 14,6 et toujours pli à 4 cm. Et Véronique, t'as joué, tu m'as dit, un objet dans le catalogue Stampin' Up avec un V? Ah oui, peut-être, tu m'as dit Very Versailles. Peut-être, peut-être. Attention, je surveille. Qu'il n'y ait pas de tricherie. Alors, j'ai fait mon premier comme ça, mon premier comme ça. Ça, ou ça. Ah, je vais peut-être faire ça. Par contre, je vais faire attention de le faire plutôt dans le côté à orangé pour rappeler les couleurs. Donc, on a dit 11 par 11. Donc, 11 cm par 11. Si vous avez des questions, les filles, surtout, n'hésitez pas. Hein. C'est pas parce que... c'est pas parce que je sais pas ou que je fais des bêtises que vous pouvez pas me déranger. Au contraire. Posez-moi vos questions. Je serai ravie d'y répondre comme d'hab. 2, 2, 2, et encore 2. Et on évite de faire les boulettes et de se tromper de lame. 16,6. Et après, là, c'est 4. Armel, de toute façon, tu auras le tuto demain. T'inquiète pas. Ouais, je sais, j'écris mal. C'est pas bien. C'est mon écriture de docteur infirmière, ça. Tout le monde me le dit, même mes enfants. Ils ont même monté une ligue contre moi. Heureusement, j'ai mes secrétaires. Merci les filles. Hop. Et donc, je remarque les plis. Je vais vous montrer un truc après. Aussi. Que je vous ai pas encore montré. Donc ça, je le mets sur ma gauche. Je reprends ma colle. Et je vais coller là.
Hop. Ah, t'avais mis Velin. Ouais, il y a Versafine, ouais. Velin, Versafine. Il y a plein de choses. Il y a le set de tampons Verre Versailles que j'utilise souvent. Je suis contente, il le laisse dans le catalogue. Je vais pouvoir continuer à l'utiliser. Il y en a un autre aussi que j'adore, que vous allez voir souvent, que j'ai craqué déjà, que j'arrête pas d'utiliser là. Vous risquez de faire une overdose. Hop. Vous prenez vraiment le temps de faire de jolis angles en lissant bien hein, votre doigt là, comme je vous l'ai dit. Hop, ça c'est bon, ça c'est bon, ça va coller. Et je finis par le blanc. Alors est-ce que je vais avoir assez dans ma chute qui est là? Je suis pas certaine que j'ai 14,6. Non, il faut que je reprenne un papier. Ça va, le papier blanc, même les chutes, on les réutilise très souvent. Donc, il n'y a pas de gaspillage. Ça, c'est top. Donc, 14. Vous n'êtes rien sage. Sur 14,6. Et les plis à 4 cm. Et Laurence, t'as pas joué, toi hein? Donne-moi un objet qui est vendu dans le catalogue Stampin' Up, commençant par la lettre L, qui est la première lettre de ton prénom. Ah, tu viens de le prendre, Muriel, le Verre Versailles, il est trop beau. Il est trop beau. Il permet de faire des cartes de style différent, un peu style vintage. Et ça, du coup, ça change. C'est bien. Ça fait sortir un peu de sa zone de confort. Là. Et là, je vais faire comme tout à l'heure. Je coupe un petit bisou là. Et pareil, une fois sur deux. Et contrairement aux autres boîtes que j'ai faites, là, du coup, il y a bien 3 boîtes. Mais on va aussi faire une petite étiquette avec un set de tampons. Vous allez me dire, facile ça, Fanny. Hein. Mais que vous avez peut-être pas encore bien vu dans le catalogue. Et ouais, parce que c'est dur en L. Qu'est-ce qu'il y aurait L? Il y aurait l'âme. L'âme de Massico. Laurence. Il y aurait quoi d'autre avec un L? Il y a les libellules. T'es en retard, Marie-Claude. Tu vas avoir un gage. Oui, je retourne en CP. Pour apprendre à écrire et pour avoir les mots de l'alphabet. Mais que les mots Stampin' Up. Hop là. Hop. Pareil, hein, on fait toujours attention de faire des jolis angles quand on fait des boîtes. Et alors, vous allez mettre quoi dans vos boîtes, vous? Dites-moi, plutôt des gourmandises ou des trésors? On va mettre des bijoux aussi. Je vois déjà ma nièce me les piquer pour mettre ses chouchous, là. Ses barrettes. Hop là. Le dernier. Hop. Et voilà. Et donc, je viens d'avoir, je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait. Regardez cette petite étiquette qu'on pourrait mettre avec les boîtes. Donc, pour faire l'étiquette, là, c'est hyper facile. Vous prenez votre massicot, vous faites une bande à 2 pouces. 2 pouces, allez, on va faire 2 pouces sur 8. Ouais, une petite étiquette. Après, je prends ma perforatrice, celle-ci, étiquette. Je fais un petit coup, là, pour passer mon ruban. Je prends ma perfo trio pour arrondir les angles. Et pourquoi pas aussi faire un petit coup de fantaisie. Ah, hop. J'adore celle-ci. Elle est vraiment polyvalente, on peut faire plein de choses. J'aime. J'aime.
Donc ça, je vais prendre une brosse. Ah, j'ai pas sorti ma boîte de brosse à estompe. Et attendez, 2 petites minutes. Elles sont pas très loin parce que je les utilise très souvent. Bon, il va falloir aussi que je range. Vous avez fait tomber le micro. Là. Excusez-moi. Et donc, dans ma boîte, je vais prendre une jaune, un orange et un dans les tons bleus. Et donc, je vais prendre ce combo de couleurs là. En fait, pourquoi celui-ci? Parce que j'ai déjà fait une carte et j'ai trouvé très jolie. Vous allez me dire si vous aimez. Regardez, attention, tadam! Regardez, c'est chouette, hein? Donc j'avais mis des post-it pour faire un espèce de pochoir où j'ai fait mon dégradé. Et je vais utiliser ce set de tampons là, dentelle de la reine Anne. Ouh, je suis sûre que vous n'avez pas vu dans le catalogue et que j'ai embossé en noir. Mais là, on va le faire sous forme d'étiquette. Parce que sinon, ça ferait trop disproportionné par rapport aux boîtes. Donc, j'ai pris... Oui, normalement, les brosses vont bientôt arriver. Patience, patience, je sais que vous les attendez toutes. Je sais. Moi aussi, j'ai envie de me recommander. Je meurs d'impatience. Je patiente. C'est dur hein, d'attendre. Comme je compatis. Là, par le haut, on va faire du Pointe Pacifique. Ah, l'autre, je vous ai pas dit, c'était Narcisse Délice. J'étais partie dans les brosses à estompe et répondre à Marie-Dominique. Donc là, en haut, on va faire le bleu. Voilà. Et pour, on va dire, lisser les couleurs, j'ai pris du tarte au potiron. Donc, un dans les orangés. Et je vais venir délicatement mettre au milieu, en fait. Et lisser les couleurs sur aussi bien le jaune que le bleu. Mais vraiment de manière, vous voyez, très discret. Et puis, je vais prendre mon encre Memento, mais là on s'en fiche un petit peu. Et je vais utiliser ce set de tampons là, dentelle de la reine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ce branchage là. Hop là. Que je trouve très joli, très fin. Donc ça. Mon Stampin' Pierce. J'espère que vous en avez un tout, d'un Stampin' Pierce. Hein. Pour tamponner les tampons transparents, c'est quand même le type du top. Et je vais tamponner ici. Voilà, trop bien. Ça, c'est bon. Je ferme mon encreur pour éviter la catastrophe. Ah non, je ne vais pas le fermer, je vais mettre mon petit texte. Et je vais mettre le mot, j'aimais bien, j'avais juste le petit mot merci qui est assez neutre et qui va surtout si je veux offrir mes petits cadeaux. Tu l'as, Eve, le dentelle de la reine, il est beau. Hein. Il est beau. Et je vais tamponner ici. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Évidemment, est-ce que j'ai sorti mon Stampin' White noir? Non, mais il est pas loin. Il est là. Vous l'avez pas les filles? Ah, je pense qu'après vous allez l'adorer. Et avec mon Stampin' White, ça faisait longtemps, j'ai voulu refaire un petit trait pour faire des zigouigouis. Hop là. Hop et hop. Et voilà. Pas mal, hein? Le tapis... Ah, pardon. Le Stampin' Pierce, il est obligatoire, les filles. Obligatoire. Obligado.
Ah, j'ai le nez qui me démange. Alors, c'est signe de cadeau, c'est signe de quoi quand on a le nez qui démange, les filles? J'enlève mes petites épingles. Je sais pas quel signe c'est, mais en tout cas, pas me laisser tranquille pendant le live parce que ça n'est pas terrible de se gratter le nez. Bisous Laurence. Et donc, il nous suffit juste de mettre nos couvercles sur nos boîtes respectives. Voilà. Et voilà pour la dernière. On va avoir le ruban. Moi, j'ai utilisé celui-ci que j'aime beaucoup. Alors attention, si vous avez envie, dans ce posting de rhume, non, ne porte pas la poisse, Aura. En fait, j'ai voulu que le nœud soit en bas et que ça soit croisé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis là. Non, j'ai fait l'inverse. Regarde, vous mettez la petite boîte, et ouais, la petite boîte vers le bas. Et là, ah, je suis hors champ. Autant pour moi, la petite boîte vers le bas. Quelqu'un veut m'embrasser? Ah, je préfère ça que le signe de rhume. Ah là 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 là, ne me portez pas la poisse, j'ai horreur d'être malade. Là, je vais croiser mes rubans. Là, il faut... voilà. Et je retourne pour faire ma belle rosette au-dessus. Et je suis de nouveau hors champ. On pense à bien prendre le ruban du dessous pour que ça coince bien, comme ceci. Et avant de faire la rosette, je suis venue insérer ma petite étiquette qui est là avec mon petit message. Donc, évidemment, si vous voulez les garnir, il faut les garnir avant. On est bien d'accord. Sinon, c'est la cata et la boulette. Et là, je fais ma belle rosette. Normalement, ça fait une belle rosette. Voilà, super. Et voilà, nous avons fait nos 3 petites boîtes. Sympa, hein? Et oui, ça donne vraiment trois rendus complètement différents, puisque selon les papiers utilisés, ça vous donnera un rendu différent. Je remonte juste mes boîtes initiales de base. Et comme tous les papiers Stampin' Up sont coordonnés, et bah du coup, il n'y a pas de faute de goût. Et voilà ma petite étiquette. Sympa quand même ce petit projet. Alors, ça vous a plu? Ça vous a plu? Dites-moi tout. Je suis curieuse. Voilà nos boîtes. Je vais vous remontrer la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, sauf si elle est tombée ou pas. Là, j'en ai retrouvé une autre, mais c'est pas celle-ci que je voulais vous montrer. Elle est là. La petite carte qui est là, avec le set de tampons dentelle de la reine. Et puis, vous savez, des fois, vous me dites, oui, mais Fanny, toi, t'as plein de matériel et tu fais des trucs super jolis. Eh ben, regardez celle-ci. J'ai fait uniquement avec le papier imprimé. J'ai juste tamponné, tout simplement, et j'ai fait juste mes zigouigouis avec ma petite perfo. Donc, peu de technique, mais un rendu aussi très joli, regardez. Le papier design du dessous fait tout. Sympa, hein? Et là, c'est la couleur ocre roussillon, que j'utilise pas souvent, mais du coup, avec ce papier, il va parfaitement bien. Donc aujourd'hui, vous avez pu voir comment on faisait des boîtes. Les boîtes n'auront plus de secret pour vous, mais vous saurez encore faire plein de choses. Alors, je vais prendre quelques minutes pour répondre à vos questions et être à votre écoute et à votre lecture pour répondre à vos questions. Allez, dites-moi tout. S'il y a des questions sur les produits, sur l'activité de démonstratrice. D'ailleurs, vous avez vu, 2 d'entre vous ont rejoint l'équipe encore ce mois-ci et j'en suis ravie. Je suis... Ah bah Ghislaine, tu montreras. Hein. Et n'oublie pas, Ghislaine, quand tu fais les créations, de mettre le hashtag Osefani Scrap Stampin' qui est en bas de l'écran à droite, ce qui permet de moi de voir vos créations.
et pouvoir vous mettre un petit message parce que j'aime beaucoup. Et donc oui, il y a Stéphanie et Aurore qui ont rejoint l'équipe, mais je sais que certaines d'entre vous hésitent encore, alors n'hésitez plus, ça sera toujours un plaisir. Si vous avez des questions sur les produits, si vous avez des questions pour passer commande, n'hésitez pas non plus. Oui, il fait chaud en Normandie, j'ai mes bouffées de chaleur. Non, j'ai pas mes bouffées de chaleur, mais quand je scrape, j'ai toujours chaud en fait. Surtout quand je fais des lives et que je fais des bêtises. Hein. Donc voilà. Et puis, oui, je vous ai aussi partagé les cartes d'anniversaire que j'avais envoyées à mon équipe, les filles qui sont nées sur le mois de mars. Et oui, dans l'équipe, on a mis en place un challenge. Alors, on est nombreuses, hein, alors je vous raconte pas qu'on reçoit beaucoup de cartes d'anniversaire. Moi, j'ai hâte que ça soit le mien au mois d'août. Et voilà, moi j'envoie une carte d'anniversaire à chacune de mes filleules, petites filleules et petites filleules. J'essaye de pas en oublier, sinon j'ai un gage, donc voilà. Donc c'est toujours un plaisir. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Et encore, il y a des choses que vous n'avez pas encore tout vu parce que jeudi dernier, j'ai participé à une formation qui s'appelait On Tour, qui a duré 3 heures. J'ai vu des merveilles. J'ai appris plein de choses. Et puis, vous allez voir plein de surprises. Elles sont trop belles les cartes d'anniversaire. Bah dis, si tu veux en recevoir une, t'hésites pas, hein. Tu sais bien. La porte est grande ouverte. Ça sera un plaisir. Donc s'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, ça va être le moment de se quitter. Je sais, c'est pas... Mais on se revoit lundi, hein? La semaine prochaine, lundi pour notre live questions-réponses, mercredi pour notre bulle créative et samedi prochain pour celles qui ont pris le kit numéro 3. Ça sera un mini-album envolé de papillons. Et on va faire un mini-album en atelier en ligne autour de ce kit. Et à la suite, donc dès le week-end prochain, je mettrai en vente ou non accessible le kit numéro 4 qui sera une explosion de gourmandise. Bah oui, je suis gourmande, je suis désolée. Voilà, je pouvais pas m'empêcher. Voilà. Bon bah je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente soirée, continuez à prendre soin de vous. Si vous vous ennuyez, scrapez, revoyez tous mes vidéos. J'ai tout mis sur YouTube, hein, sur Fanny Scrap Stampin', pareil. Et donc, n'hésitez pas. Allez, ciao, bye. Bisous, bisous.